Depuis 28 ans, je fais bonsaï. Je suis content bonsaï, bien jeune, parce que je suis content de plante. Je fais mon étude au Canada, côté horticole. Pendant mon étude, je suis content sa plante là, pour faire bonsaï. Et quand je suis retourné, je pensais pour faire carrière dedans. Mais au commencement, je ne pas faire ça comme un métier. Maintenant, je fais un métier. Parce que je suis déjà content plante. Je suis rentré côté notaire. Mais aujourd'hui, je peux rentrer là-dedans full time. Qui fait mon compte bonsaï, mon tonton qui déjà fait bonsaï. Et là, mon dans le jardin botanique à Montréal, qui là-bas, mon une plante là-bas, 200 ans, mon travail là, un podocarpus. Et là, mon content, mon amoureux, tombe amoureux avec mon bonsaï. Et mon ville Maurice, mon travail, mais je préfère faire mon bonsaï. Aujourd'hui, je abandonne mon métier. Je plutôt faire bonsaï, mon métier. Je trouve les plus intéressant aussi. Quand moi, je suis une personne qui est content de plante. Et mon papa aussi, il n'est pas si content de rentrer dans ma bonsaï, dans ma plante. Et moi, je adore plante depuis bien jeune. Je suis content de ma plante là parce que, comment je dis, bonsaï, il y a une plante qui vient mettre dans le pot. Il y a une langue japonais. Et Maurice, nous pas trop reconnu, Maurice. Mais par contre, l'île de la Réunion, vous êtes bien reconnu. Nous avons au Canada aussi, nous avons un musée de bonsaï. Nous avons Singapour, une grande exposition bonsaï. Nous avons un grand award. Mais Maurice n'est pas encore bien reconnu. Mais maintenant, je trouve que les jeunes peuvent intéresser à ma plante. Beaucoup de jeunes peuvent rentrer dans ma plante maintenant. Et je trouve que dans l'avenir, mais nous pas quoi un club bonsaï Maurice, mais dans l'avenir, nous me trouver qui Maurice pour content bonsaï. Un bonsaï, c'est un grand arbre qui nous nanifie, nous fait des petits. Nous fait des nez, nous taille sur une racine, nous donne une forme, et dans une forme cascade, et dans une forme informelle, comme je connais. Tout cas, les formes nous avons donné, nous passe du fil, donner sur forme, tirer sur l'écorce, travailler, mettre sur une peau. C'est comme nous, comme en Japon, comme en la Chine là-bas, je paye la place, je paye un jardin. Je vis en appartement. C'est pourquoi je fais un bonsaï extraordinaire. Nous avons un bonsaï 50 ans, nous avons un bonsaï 28 ans, nous avons un bonsaï 100 ans. Au Canada, là-bas, nous avons un grand musée. Nous avons un bonsaï 400 ans. Et là-bas, il y a vraiment une beauté pour get ça un bonsaï. Ici à Maurice, nous avons, avec n'importe quelle plante, nous avons fait bonsaï. Nous avons la fourche, nous avons un bougainvillier, nous avons un ficus, Green Island, un adénium, un rose du désert, nous avons un pistache margas, nous avons un azalée. N'importe quelle plante, nous avons nanifié et fait bonsaï. Du moment où nous prenons une taille, nous donnons sur forme, nous avons donné un twisted trunk, nous avons donné une informel, toute qualité. Une cascade, comment peut tomber, nous avons fait des pouces une roche. Ça, c'est bien joli. Nous avons mis dans une plate aussi, une plate plate. Nous avons nanifié un bonsaï ici, nous avons mis dans l'hôtel. Nous avons fait une représentation avec lui. Ici, plutôt maintenant qu'on a une fête, je te mets à l'intérieur, dans la maison. On fait un petit décoratif. On peut mettre en bas la varangue aussi. On peut faire un jardin japonais aussi. On met une roche. On peut faire une montagne ou planter dans une roche, dans une crevasse à l'intérieur. Pour faire un bonsaï ici à Maurice, ce n'est pas facile. Vous devez connaître quand on taille, quand on rempote, surtout en hiver. On ne peut pas faire un bonsaï en hiver quand on taille sur racine, il faut mort.
Parce que là, tout bonne plante, je dois mettre ici, tout ce bon feuillage commence à tomber. Il n'est pas bourgeonné, il dormi, ou pas qu'à faire une bonsaï en hiver. Et dans ce bon, les temps quand on fait une bonsaï, quand on pour rempoter, qui la terre pour servir, surtout sur la terre, parce qu'il n'est pas n'importe qui la terre pour servir. Ici, pour faire une bonsaï, vous êtes en sur la terre, il y en a 3 reprises. On a gros grain, on a moyen, on a ce dressage en haut. Pour ce la mouche à pousser. Pour une bonsaï, une jolie, il dépend. Par exemple, vous avez une bonsaï, ce ban feuille, il bien nanifié, ce ban branche en haut, il bien petit. Au bas, il est bien taillé, il est bien gros. Tout cela, vous avez un aspect de bonsaï. Vous avez ce tronc, ce shape, comment il était. Pour une bonsaï, une jolie, il peut prendre 2 ans, il peut prendre 4 ans, il peut prendre 5 ans. Et une bonsaï, là, plus il est vieux, il est plus joli. Ici, nous avons des arbres comme des manguiers, des fruits de cité, c'est des grands arbres. Mais les temps nous faisons des bonsaï, nous faisons des peu. Là, nous passons des fils avec lui. Nous travaillons, nous préparons sur la terre. Nous pouvons donner des fruits pareils comme des grands arbres. Mais c'est simplement nous nanifier. Nous faisons des plus jolis. Mais ils peuvent vivre plus longtemps que nous mettons dans la terre. Parce que nous faisons entretenir les plus, nous taillons sur des racines. Nous passons du fil. Les temps nous faisons des bonsaï, nous faisons faire tout le temps en préparation. Tout le temps nous venons pré-bonsaï. Là, après 4 ans, 5 ans, les temps nous bonsaï nous paraît sur des racines bien formées. Là, nous mettons un pot bonsaï. Un pot bonsaï, il est capable de carré, il est capable ovale. Mais pour un vrai bonsaï, il faut un pot plate. Il y en a sur un pot spécifique pour ça. Il est capable en terre glaise, il est capable en ciment, il peut avoir un pot rond. Il y a un pot carré, mais pour un bonsaï, il y a un pot plate. Pour entretenir un bonsaï, simplement, on a besoin d'arroser. C'est ce secret. Il y a besoin de l'eau avec soleil. Soleil qui fait soleil, pour les temps de taille sur une feuille, sur une grosse feuille, il est nanifié. Il fait arriver plus petit. Et bonsaï, on a besoin d'arroser presque tous les jours. Simplement en hiver, il y a arroser une fois par semaine. Parce que le bonsaï n'a pas besoin de bel entretien, simplement besoin de tailler, ou donner de l'eau, il a besoin de gagner un peu de soleil, parce qu'il faut déjà d'un peu le temps pour un bonsaï. Ici, je ne prends pas dans une compétition comme en réduit. On gagne premier prix, second prix, troisième prix. Si vous voyez la Chine, Canada, là-bas, je fais ça une grandiose. Je fais ça une grande la foire. Là-bas, vous avez un grand bonsaï. Je ramène un bonsaï, 50 ans, 25 ans, qui vient travailler dans mon pot. Vous avez un junipers. Quand moi, je peux pas junipers parce qu'il fait trop chaud. Mais maintenant, je peux introduire doucement, je peux essayer de travailler là pour ça pousser dans l'endroit chaud. Et pas juste moi tout seul qui fait un bonsaï. Moi, j'ai mon maman aussi avec moi, qui lui donne moi bien coup de main. Moi, j'ai un camarade aussi, Shane. Souvent, il vient de la case, il vient de moi coup de main. Nous faisons un stand. Là, par exemple, si moi, j'ai une grande compétition, je peux aller, regarde comment là, nous pouvons faire un stand. Moi, j'ai une compétition pour aller. Là, je vais mettre mon bonsaï là. Je peux préparer moi un ficus qui a 25 ans, qui a 35 ans. Je peux travailler sur une racine. Mais là, en hiver, nous ne pas trop travailler au bonsaï parce que nous pas qu'à tailler racine, nous pas qu'à donner forme. Parce que là, nous attendons l'été, là, on commence à travailler.
peux faire bonsaï maintenant, mon sentiment moins stressé comme auparavant, moi tu peux travailler dans le bureau. Ça, les temps où on fait ça, la bonsaï là, ouais, moi, pour sentir l'autre philosophie. Ouais, moi, ou l'harmonie pour une lutte, ou pour sentir relax, vous content, ou pour faire une bonsaï, ou trouver une plante peut pousser, ou une plante une jolie. Bon, vous décrire un petit peu sa plante qui nous va travailler en une bonsaï. Sa plante-là, c'est une plante bougainvillier. Et il tient à l'abandon, qui me trouve lui, me content lui, me propose à personne pour lui vendre au moins. Alors, sa plante-là, quand on trouve lui, on finit une imagination artistique, on trouve quelque chose là-dedans. Alors, on prend lui. Maintenant, je vous donne une démonstration comment de vous convertir en une bonsaï. Il un peu. Nous enlèvons, là, il n'y a que la terre. Maintenant, vous enlève ça, la terre là complètement. Vous êtes capable de gagner soit un petit outil comme ça, si vous payez dans lit, vous êtes capable de servir un petit bout de ferraille. Là, nous pique pour que la terre là sorte facilement et voilà, c'est vite. Autrement, vous pouvez enlever sur la terre et en même temps, vous pouvez protéger ça une petite racine que vous pouvez trouver là, une petite racine là, vous ne pouvez pas enlever tout à l'heure. Vous gardez toutes ces petites racines et vous éliminez les grosses racines que vous trouvez tout à l'heure. Maintenant, comment vous trouvez, nous finissons, on enlève tout sur la terre complètement. On trouve un grand nombre de grosses racines et petites racines. Maintenant, comme tu l'as mentionné, nous devons protéger ces petites racines là. Pour enlever sa partie au bas, qui est sa racine principale qui sortit d'un tronc qui est dans la terre. Mais sa partie là, pour enlever complètement. Avec un lacis, ou quand un lacis, bon, c'est quand même difficile. Voilà, c'est mieux, c'est que c'est au série un lacis. Voilà. Là, nous devons enlever une partie qui nous va bien. Et comme on finit coupe ça, tout une branche qui nous pas besoin enlever. Là, nous pouvons commencer à procéder avec ce empotage d'un peu bonsaï. Ok, comment vous trouvez, nous finissons, on enlève ce parti racine, nous le réussissons, on enlève qui est là-haut. Comment vous trouvez, on garde ça dans ce tronc, là-haut, et je ne donne une tendance qui monte là-haut. Comment on a l'autre bonsaï qui est là-bas là, ça là, je vous donne une tendance de une shape rond, arrondi tout autour, un bouquet. Je vous donne une forme de bouquet, ça bonsaï là. Maintenant, nous vous procèdons au potage dans ce pot bonsaï. Pour vous donner une démonstration qui va hier, nous allons mettre un pot pour qu'il tienne, comme vous connaissez, il est extrêmement lourd, il est lourd. Et si vous ne pas faire bien, il est capable, il a un risque de mort. Donc, pareil pour mettre une plante, vous trouvez dans des grands trous qui sont très importants pour drainer sa bonsaï là. Maintenant, si nous laissons comment il était, quand on peut arroser toute la terre pour aller, nous préparons des bouts de tissu. Nous connaissons par charlon, il est disponible un peu partout. Nous coupons des carrés, nous passons un fil de fer. Ça fil de fer là, vous servez comment vous trouvez pour attacher sa plante là pour ne pas bouger. Alors là, nous vous procédons à mettre une plante.
nous besoin serrer bien à des fils là, qui au cas où c'est bien des fils cuivre en préférence. Nous besoin serrer bien. Quand à l'air, nous pouvons mettre nos mélanges, nous préparer. Un mélange qui nous préparer là aussi, c'est un mélange un peu spécial, la terre un peu gros grain. Nous mélangeons un petit peu coco peat et nous ajoutons un petit peu perlaille dans ce mélange. Qui pour protéger ce mélange-là, garde une humidité. OK, maintenant, une affaire qui est très importante pour nous faire sortir, nous avons tasser cette plante-là bien sécure parce que c'est des bousées, plante-là, est capable de mourir. Et nous devons tasser bien serré. Et quand nous pouvons mettre sur la terre, vous trouvez l'infini et stabilise plante-là et que ça peut là. Maintenant, nous commençons à mettre nos mélanges qui m'ont expliqué tout à l'heure là. Très important encore, nous devons presser la terre là bien même. Vous trouvez la terre là, les soft. Et là, nous devons compresser bien dans le pot là pour que la plante là pas bouge du tout. Et nous servons un petit bout de ferraille pour piquer, faire des rentes entre sa bonne racine où tu trouvais ta là. Maintenant, nous allons faire son arrosage. Bon, je vais vous expliquer qui manière ou bien arroser pour quelques temps. Parce que la terre là encore soft, n'est pas encore bien compressée. Vous prenez sa peau là, vous posez dans un bac et qui a un niveau de l'eau qui est environ 3-4 pouces plus que sa peau là. Vous laissez pendant 15 à 20 minutes dans la peau là où on lève. Vous faites pendant une semaine. Après, vous pouvez servir un arrosoir. Whatever, pour arroser. Mais on n'a pas besoin de prendre pression de l'eau ou mettre dans le pot. Il y a besoin d'un arrosage très doux, un arrosage très fin, qui n'est pas pour enlever ça la terre. Là. Dans un mois, sa plante là, vous commencez à faire un premier cheese, un premier bourgeon. À partir de ce premier bourgeon, nous sommes capables de commencer à donner un premier shape. Et pareil comme ça nous sert en hauteur. Nous pouvons garder un peu plus haut, nous avons plusieurs étages. Et nous ne pouvons pas commencer à trimmer, mais là, nous finissons de faire déjà un premier taillage, cette plante-là. Maintenant, nous vous proposons quelques idées déco pour cette la case, direction Grand B. Déco de nos jours, c'est très important dans la vie de tout le monde, on peut dire. Et surtout, c'est une sorte de thérapie. Quand nous décorons la maison, nous l'espace, les poubelles en couleur, surtout nos rideaux,
nous ban meubles, nous ban décors, tout pour bien match. Quand nous décorons la maison, nous décorons l'espace, nous prenons en compte nos murs, couleurs nos murs, surtout les meubles, et nous choisissons nos ban objets pour que ça vienne en harmonie avec tous les décors, les couleurs. Nous, la case, reflète nous l'image. Et la décoration, c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement de tous les jours. Donc, la décoration, c'est aussi une thérapie qui aide nous pour changer le fonctionnement de nos quotidiens. Donc, comme ici, nous trouvons des meubles, comme là, nous avons le teak, donc qui est très bon pour le climat de l'île Maurice. Donc, le teak, c'est un bois très résistant. Nous avons aussi le suard, qui est un bois très costaud, qui est semblable au teak, mais il n'est pas du teak, mais c'est un bois très costaud et qui est très idéal pour l'intérieur et l'extérieur. Et comme nous connaissons à Maurice, c'est un pays tropical, nous faisons aussi beaucoup du rotin. Le rotin qui fait un style tropical, un style éclectique. Aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment très simple, très fluide. Donc, beaucoup de personnes, surtout, cherchent quelque chose qui n'est pas trop lourd pour la maison, qui est plutôt léger. Nous avons aussi une déco murale qui habille tout à fait, qui change l'éclat d'une maison, qui habille un mur, qui nous capable d'une grande maison avec un mur blanc. Donc nous avons beaucoup de déco qui ce soit en teak, nous avons une déco en métal qui est murale, nous avons un miroir en métal aussi, ou sinon carrément le rotin encore qui vient rajouter comme matière de décoration. Maintenant, pour les décos qui nous capables poser sur une table, par exemple, nous avons un objet décoratif tels que des petits plats, toujours en bois. Nous avons une petite poupée en perles et coquillages. Donc, comment nous trouver, ça habille tout de suite un espace dans la maison. Nous avons un objet en coquillage qui nous capable de poser, un objet en marbre et coquillage. Donc, c'est un cercle en marbre et coquillage qui tout de suite vient habiller un espace. Nous avons un bougeoir en bois qui nous capable de gagner dans différentes couleurs, c'est-à-dire nous capable de gagner en whitewash, en doré, en marron aussi, couleur de bois. Un pot en terre cuite, normalement, il n'est pas fait pour poser une plante dedans, mais la terre cuite, il tout de suite apporte un déco. Comment nous trouver la terre cuite, il fait dans toutes sortes de cas et formes. C'est un pot qu'il fait à la main, c'est très artisanal. Donc, il tout de suite vient apporter une autre harmonie dans la maison.